Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Comment tu vas, mon ami ? Bah ça va, super. Et toi ? Ouais, écoute, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, une semaine. Une semaine, bon, faut dire qu'on enregistre un peu les épisodes comme ça, donc ça fait au moins une seconde. Oui, une seconde. En fait, pour nous, c'est la relativité du temps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On est passé dans un trou noir, et du coup, on est de l'autre côté. Exactement. Et c'est comme dans... Attends, Bah, dans tous les films, il explique comme ça, tu sais, où il plie la feuille comme ça, Oui, et oui, il transperce le stylo. C'est ça. Je crois que la dernière fois, c'était dans Strange Things, où il expliquait comme ça, non ? Alors, Ah non, dans Gravity. Je me rappelle plus. Ok, merci. Bon. Mathieu. Là, Bon. ça, c'est de l'intro. Yes. Non, on se disait quand la dernière fois, on avait parlé du polar. Ouais. Et puis, hors antenne, je te disais, on Et attends, partageait ça fait super classe de dire ça hors antenne. C'est comme les mecs qui à la radio, tu sais, oui, on a continué hors antenne et tout. Excellent. Hors antenne. Ouais. Je te disais, on partageait quelques films là qui nous avaient marqué. Ouais. Bon, l'épisode était déjà long, donc on n'a pas voulu rajouter. Ouais. Mais il y en a un que j'aime bien, moi, c'est Batman. Ouais, le personnage est excellent. Le personnage est excellent et même l'approche, tu vois, souvent on le met dans les super-héros. Ouais. Et Mais il est dark. Franchement, il est non seulement il est dark, en plus il a pas vraiment de pouvoir Non. en soi. C'est l'argent, son C'est pouvoir. vraiment le mec qui veut se venger. Ouais. Et c'est un justicier en fait. C'est un justicier, exactement. C'est pas un héros, c'est un justicier. Il veut Ouais. pas être héros et souvent même on le voit comme un méchant. Les gens le prennent pour un méchant. Et souvent, lui, il a pas de problème à franchir la ligne, quoi. Contrairement à d'autres. Moi, ce qui m'avait fait kiffer, l'idée, c'était dans Batman versus Superman. Où bon, le film a été beaucoup critiqué sur la question un peu de l'univers et enfin justement les C'était pas personnages. génial quoi. Voilà, la réalisation. C'est vrai franchement, il est pas top, mais le point de vue de Batman, moi je le trouvais excellent. C'est ce que je te disais, c'est que en fait, un gars comme Superman dans le monde des humains est un dieu. C'est-à-dire, il n'a pas de fin à sa puissance. S'il veut détruire la planète en 2 secondes, il le fait, quoi, tu vois. Enfin, il y a juste le petit machin, c'est la kryptonite. Ouais, la kryptonite, ouais. Il faut pas de support à la kryptonite. Mais en Mais dehors bon, ça de ça, pousse pas partout. ouais, voilà, ça pousse pas partout. Mais en dehors de ça, en fait, pour Batman, lui qui voit le côté sombre de l'humain, il se dit, en fait, un gars, on donne les clés de notre monde à ce mec-là, qui a des super pouvoirs, et en fait, s'il était parfaitement bon, pourquoi pas, mais vu qu'il est aussi comme nous, quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui est pas parfaitement bon, en fait, il peut mettre la Terre toute l'humanité sous son autorité et devenir un dieu, quoi, tu vois, et qui deviendrait le maître et qui nous rendrait tous esclaves. Et lui, du coup, ça lui fait flipper, et son devoir à lui, il se met ça, c'est d'arriver à le détruire alors qu'il est beaucoup moins fort, quoi. Ouais, c'est ça, la toute-puissance, Si sans elle la est pas bonté, couplée de c'est la terrible. perfection morale, t'es foutu. Ah ouais, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a un pont intéressant entre Superman et Jésus, parce qu'il y a cette dimension d'incarnation, en fait, qui fait qu'il nous comprend quand même. Il est comme nous, il nous ressemble. Mais la grande différence, justement, c'est cette perfection morale. Ouais. C'est-à-dire tout à fait. que Tout à fait. Et même s'il est au service des humains, entre guillemets, Superman, Ouais. il n'est pas entièrement bon, Ouais. et donc il est super dangereux. Exactement. Et en fait, il est bon. Je sais pas si tu as vu le dernier, tu sais, la Justice League, quand ils se retrouvent Ouais. tous. Ouais, j'ai vu. En fait, en fait, tu le vois bien quand il ramène Superman à la vie, où en fait ils se disent peut-être qu'on est en train de faire une grosse boulette. Parce que s'il est vénère, il veut tous les défoncer. voilà. Ouais. Et s'il est vénère, si Superman il est vénère, t'es foutu, quoi. Ah, mais c'est celui-là aussi où, purée, dès le début, tout, je me dis, mais un truc bizarre et tout, c'est dégueulasse. Et en fait, je sais pas si t'as fait attention, la bouche de Superman, elle est super bizarre. En fait, ils devaient retourner des scènes du film. Ouais. L'acteur qui joue Superman était en train de tourner un autre film
Et pour ce film-là, le mec avait une moustache. Et la prod a dit, il est hors de question Superman à moustache, oh l'angoisse. que le mec se coupe la moustache. Et oui. Du coup, ils ont retourné les scènes avec lui qui a la moustache. Ouais. Et ils ont fait une incruste de sa bouche sans moustache en post-prod. Oh purée. Ce qui donne des trucs très très dégueulasses et qui a donné plein de trucs très drôles sur Twitter et plein de mèmes. Ah ouais, oh purée. T'as pas fait gaffe à ça? Ah non, en fait, je l'ai vu en location à la suite, je l'ai pas vu au cinéma, un peu en décalage, donc j'ai pas... Si tu tapes moustache Superman ou moustache Justice League, tu vas voir ce truc-là, qui était improbable. Ça aurait été super badass d'avoir Superman avec une belle moustache, comme la tienne. Ah non, parce qu'il a vraiment une moustache, pour le coup, un peu paysan, quoi. Tu vois? Ah, ça aurait été pas énorme. classe. Énormissime. Ah, trop bien. Ok, cette semaine, moi, je voulais qu'on parle d'une doctrine, qu'on aborde un sujet apparemment plus directement, un peu plus théologique que les autres, parce que tous les sujets qu'on aborde sont théologiques. Tout est théologie dans la vie. Tout est théologie, hein, exactement. Mais justement, je voulais qu'on parle d'une doctrine qu'on appelle la grâce commune. Yes. Alors Matt, peut-être, je pense qu'il faut commencer par de la définition, en tant que bon pédagogue, tu sais ça. Comment est-ce que tu définis la grâce commune? Ouais. Alors, la grâce commune, souvent, pas on oppose, mais on distingue Ouais. la grâce commune de la grâce spéciale. Ouais, ça c'est La important. grâce spéciale, c'est la grâce en vertu de laquelle Dieu sauve les êtres humains qu'il choisit de leurs péchés. Ouais. Ok, ça c'est la grâce spéciale. Et la grâce commune, c'est cette partie de la grâce de Dieu au nom de laquelle il accorde ses bénédictions aux humains, à tous les humains. Voilà. Et c'est toujours la dimension de la grâce, puisque c'est une manifestation de la bonté de Dieu que les humains ne méritent pas, mais on la distingue de la grâce qui sauve, parce que cette grâce-là n'aboutit pas au salut. Cette grâce-là, elle est destinée à tous, et qu'elle... voilà, il y a des points communs entre les deux, peut-être on en parlera tout à l'heure, entre la grâce spéciale et la grâce commune, notamment sur l'œuvre de Christ, la grâce en général de Dieu est le fruit de l'œuvre rédemptrice de Christ, mais ces effets ne sont pas les mêmes suivant qu'on parle de la grâce commune ou de la grâce spéciale. Je ne sais pas si j'étais clair. Ouais, écoute, moi ça c'est clair. En fait, c'est la... Ouais, non, ce que tu as dit, je n'ai pas besoin de reformuler, c'est très bien dit. Hein. C'est vraiment les bontés que Dieu déverse envers tous les hommes, mais pas qui exclut un petit peu la notion de salut, mais qui est un peu tout le reste, quoi. Tout ce que la bonté de Dieu qu'il manifeste envers tous les hommes, indépendamment de la question du salut. D'accord. Toi, quand est-ce que tu as découvert cette notion? Quand est-ce qu'elle t'a impacté, tu vois? C'était quand j'ai voulu creuser la question de la théologie de la culture. Pas celle de la vague? Indirectement, celle de la vague. Hein. J'ai expliqué mon parcours dans le premier épisode. Ouais, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensibilité pour l'art la culture, et la culture en général. Et du coup, quand j'ai commencé à creuser un peu et à lire là-dessus, il y a toujours cette notion de la grâce commune qui revenait. Ouais. Et quand j'ai aussi creusé la question de la vision biblique du monde, il y a cette notion de grâce commune qui revenait, soit chez les écrits de théologiens réformés comme Calvin par exemple, ou Berkhof, ou Kuyper, Abraham Kuyper, célèbre théologien des Pays-Bas, dans la tradition calviniste, qui a une énorme influence. C'est le master de ça, quoi. Sur la théologie de la culture. Et puis après, plus directement,
enfin plus directement, plus près de nous, Tim Keller, on parle beaucoup. Oui. Il parle beaucoup de la culture, il s'intéresse beaucoup à la culture. Et j'aime bien une citation de Keller que je citais dans un podcast là, sur la musique, justement, et qui disait qu'il faut prendre en compte la dimension de la grâce commune, parce que cette dimension de la grâce commune et de la création en image de Dieu nous rappelle que les êtres humains ne sont pas aussi mauvais que le péché ne pourrait les rendre. C'est ça. Et donc que Dieu, dans sa grâce, restreint le péché et permet que le péché n'atteigne pas le maximum de ce qu'il pourrait atteindre. C'est-à-dire qu'on est totalement dépravé, totalement corrompu. Tous les aspects du monde et de notre existence sont entachés du péché, mais pas complètement. Ouais. Et ça, c'est super important pour nous aider à comprendre l'être humain, quoi, et le monde en général. Ouais, c'est ça. T'as raison. Et toi ? T'as raison de dire ça. Parce que, en fait, c'est vraiment lié à la condition de l'homme et la façon dont Dieu agit envers lui. Et la condition de l'homme qu'on appelle aujourd'hui l'homme déchu, quoi, et avec la dépravation totale, qui veut dire vraiment, ce que tu as dit, quoi, c'est que tous les aspects de notre humanité sont touchés par le péché, impactés, donc altérés. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement que mauvais. Et ça, c'est possible que parce que Dieu, justement, dans sa grâce, limite en nous le péché et qu'on n'est pas pécheur complètement. La dépravation totale et pas la dépravation complète. Auquel cas, en fait, on se serait déjà tous entretués dès les premières générations, et que Dieu limite ça. Peut-être, juste pour rajouter, il y a aussi, il me semble, l'aspect dans la grâce commune que Dieu limite aussi les effets du péché en nous, mais aussi dans les effets du péché sur la création. Exactement. Alors là, la terre est devenue hostile, mais elle reste aussi un cadeau de Dieu qui nous apporte aussi des bienfaits, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on est plus dans la définition, on est dans les effets, mais justement, on peut partir là-dessus. Ok, tu développes ce point-là, et après on continue sur d'autres aspects peut-être de la grâce commune. En fait, sur les effets, c'est vrai que la grâce commune touche absolument tout ce qui existe, toute la création, et tout ce qui a été touché par le péché est touché par la grâce commune. Je pense qu'on peut le synthétiser comme ça, quoi. Et que, en fait, vis-à-vis de nous, en fait, dans sa grâce, Dieu, en fait, voit les conséquences négatives du péché pour l'homme, et dans sa grâce, il donne à l'homme aussi vraiment le cadeau de ne pas être livré à toutes les conséquences du péché qu'il y a en lui. Notamment, par exemple, sur le fait, si on prend sur dans le domaine matériel, par exemple, on n'est pas tous voués à mourir un cancer dès le jeune âge, quoi. On peut grandir, avoir une bonne santé, etc. Voilà. Et ça, indépendamment du fait qu'on est chrétien ou pas, qu'on aime Dieu ou pas, ça ne dépend en rien de l'homme, parce que c'est une grâce. Et elle est commune parce que Dieu la distribue à tous les hommes sans aucune distinction du fait qu'il l'aime ou pas. C'est l'amour de Dieu manifesté vraiment à tous les hommes, qui fait que même quelqu'un qui déteste Dieu, qui passe sa vie à insulter Dieu, peut prospérer dans sa vie, peut avoir une bonne situation, etc. Ça, je pense que c'est la première chose auquel on pense, mais il y a aussi la grâce commune aussi, elle est dans le fait que tous les hommes étant créés toujours à l'image de Dieu, en fait c'est ça, c'est que tous les hommes demeurent créés à l'image de Dieu malgré la chute. C'est une image qui est abîmée, mais qu'on reste à l'image de Dieu. Et notamment dans tout ce qui est, on va dire, la production intellectuelle, tu vois, dans la réflexion, même dans la morale, etc., on garde en nous des traces de Dieu.
Et c'est-à-dire que dans le domaine intellectuel, tu vois, par exemple, on va être capable quand même de réfléchir, de raisonner, d'avoir des raisonnements qui sont justes, d'être capable de développer des sciences, d'être capable de produire, par exemple, je sais pas, au travers des sciences, par exemple la médecine, tu vois, capable de soigner, etc., etc. Ouais. Voilà. Enfin, vas-y, hein, complètement, hein, si je suis. Non, mais pour rebondir là-dessus, justement, il y a une citation que moi j'aime beaucoup, Ouais. qui traite de cet aspect-là, euh, de Calvin dans l'Institution chrétienne, dans le livre 2, chapitre 2.15. Il dit Ouais. Lorsque nous discernons chez les écrivains païens une admirable lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue de sa perfection et très corrompue, est cependant comblée de nombreux dons de Dieu. Exactement. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité où qu'elle apparaisse. Autrement, nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Sous-estimer les dons de l'Esprit revient à mépriser et humilier l'Esprit. Et Calvin, dans la pensée de la culture, nous rappelle que dans le domaine intellectuel, dans le domaine artistique, la créativité et la beauté sont aussi des dons que Dieu fait aux hommes et qui font partie de sa grâce commune. C'est ça. Ça découle en fait des attributs de Dieu. En fait, c'est ça. C'est en fait, c'est à la croisée. En fait, c'est une doctrine qui est vraiment liée à d'autres doctrines, notamment sur la question de la personne de Dieu et de ce qu'on appelle ses attributs, ses qualités. C'est que Dieu étant la vérité est la source de toute vérité. C'est-à-dire que nous, on est créé à son image et que du coup, Dieu nous a transmis, nous a communiqué ces attributs-là et qu'en fait, on peut rechercher la vérité parce que Dieu est la vérité et en fait, toute connaissance vient du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu qui, lui, connaît toutes choses et nous a rendus capables de connaître des choses. Ouais, c'est ça. Et puis, ça nous évite de penser que des personnes qui n'ont pas été régénérées par Dieu soient incapables du moindre bien. Exactement. Justement, et on comprend pourquoi Dieu, dans sa grâce, permet à tous les hommes de refléter dans une certaine mesure aussi un caractère moral, une éthique, un travail et une pensée qui, dans une certaine mesure, reflète son intelligence parfaite, sa rectitude morale parfaite. Et en fait, on comprend pourquoi des gens qui ne sont pas chrétiens sont capables de bonnes choses. Et souvent, ça nous évite de tomber dans un certain dualisme, en fait. Ah ouais, et ça c'est terrible parce que tu as des chrétiens dans l'histoire qui vraiment étaient dans l'idée, tu vois, que le païen, celui qui n'est pas chrétien, est vraiment quelqu'un de simplement pécheur, un impie, un infidèle. Rien de bon ne peut sortir de lui et du coup il y a vraiment un triomphalisme, tu vois, un esprit de supériorité, un orgueil de malade qui s'est dégagé de ça. C'est que nous, chrétiens, on est objet de la grâce de Dieu, mais que les autres n'ont en aucun cas et que du coup ils sont incapables de produire ou de faire quoi que ce soit qui soit bon, quoi. Et t'as des gens, encore aujourd'hui, moi il n'y a pas longtemps, je discutais avec une personne qui se demandait, qui se posait cette question-là, quoi. Qui pour elle, en gros, c'était s'étant tournée vers Dieu, vraiment, du coup pour elle, c'était un rejet absolu de tout et elle voulait créer une contre-culture, vivre complètement coupée du monde. Et c'était un petit peu ce qu'on retrouve dans certains mouvements monachistes, quoi. Monachiques. Après là où on peut être clair aussi, c'est que personne ne fait le bien dans la perspective d'un bien qui soit agréé par Dieu et compté comme justice. Tout à fait. Le bien quand on dit que les hommes sont mauvais, et Paul le dit, hein, nul n'est capable de faire le bien, c'est dans le sens pour être accepté de Dieu. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un sens absolu. Oui. Et quand bien même tu ferais quelque chose de parfait, tu ferais juste
que Dieu attend de toi, quoi. Ouais, exactement, exactement. Mais il y a cette pensée aussi, on le voit dans Luc 6, je crois que c'est quand Jésus dit, mais même si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Exactement. À combien plus forte raison, etc. Ouais. Donc, il reconnaît que une certaine dimension de la bonté de Dieu est encore présent dans le cœur mauvais de l'homme. Ouais, tout à fait. Il y a aussi cette dimension-là, tout à l'heure, je voulais rebondir. Ouais. Tu as parlé de la dimension cosmique du péché, que le péché avait tout entaché, qu'une aussi des malédictions qui ont été prononcées, c'était une malédiction contre la nature, et on voit qu'il y a un dérèglement qui est à la fois dans le cœur de l'homme, dans les relations entre les hommes, mais aussi un dérèglement de la nature. Ouais. Et Kuyper, justement, quand il parle de la grâce commune, il dit un des effets de la grâce commune, c'est le fait que Dieu restreigne les tendances destructrices qui font partie de cette malédiction-là, du péché sur la nature. Exactement. Et il dit la question qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi cette tornade arrive, mais on devrait se poser pourquoi il n'y a pas plus de tornades avec des dégâts encore plus importants qui arrivent. Et il dit, ce qui nous empêche de poser cette question-là, c'est la grâce commune de Dieu, justement. Exactement. Et ça, tu vois, moi, là-dessus, c'est fou parce que moi, ça m'a fait tilt il n'y a pas longtemps où, avec les enfants, on leur montrait un reportage animalier sur l'Afrique. Et en fait, tu vois, tu as des paysages magnifiques, tu as des animaux magnifiques, mais tu as aussi une cruauté et une dureté de l'environnement qui est terrible. Tu vois, où tu voyais, bon, tu avais des lions qui bouffent des phacochères, etc. Enfin, tu vois, etc. Et puis, on voyait les difficultés climatiques et tout ça. Et en fait, ce que j'expliquais, ça m'a servi, en fait, pour moi, c'était un excellent tremplin avec les enfants, pour leur expliquer que, en fait, quand Dieu a créé le monde, il était beau et il demeure beau, tu vois. Trop bien, ouais. Mais que avant, la violence qui était là, et le fait que le monde est dangereux, c'est indéniable, il est beau mais dangereux, et ben en fait ce danger-là, c'est la conséquence, tu vois, de la chute, et que c'est dangereux non seulement pour les hommes, mais pour tout ce qui vit, quoi, tu vois. Il y a la sécurité, et voilà, elle est nulle part, et que du coup la grâce commune de Dieu fait qu'on peut quand même vivre dans ce monde parce que Dieu maintient de façon statique, tu vois, limite un petit peu ce mal, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi une dimension qui est importante, c'est la dimension de la suspension de la colère et du jugement. Oui. C'est-à-dire que Dieu suspend, et c'est encore Kuyper qui le dit dans ses mots, il suspend la manifestation immédiate de sa colère divine à cause du péché. Ouais, c'est ça. Et ce temps de suspension-là, c'est le temps de la grâce, en fait. Ouais. C'est le temps de la grâce pendant lequel l'homme est appelé à reconnaître à la fois son péché et à reconnaître aussi que ce péché mérite la mort, et à reconnaître que sans la grâce de Dieu, il est perdu. Ouais. Mais en fait, cette grâce commune, c'est un tremplin qui nous permet de voir la grâce spéciale de Dieu, quoi. Exactement. Et c'est là, moi j'ai une citation, tu vois, sous le nez là, de Berkhoff, qui dit qu'en fait que la patience de Dieu, donc vraiment une des manifestations de la grâce commune, se révèle dans le fait qu'il repousse le jugement que l'homme mérite. Et je trouve que c'est dit de façon très simple, c'est qu'en fait si Dieu nous jugeait tous selon ce qu'on mérite, on mourrait tous instantanément, quoi. Exactement. Et que le fait que le pécheur puisse demeurer en vie, et même pas simplement que survivre, mais vivre et prospérer, c'est vraiment la patience de Dieu, un des effets, une des manifestations de la grâce commune. Et ce que je voudrais rajouter, moi, là-dessus, Matt, c'est que, en fait, dans la grâce commune, il y a aussi la révélation de Dieu
la révélation générale, ce qu'on appelle... pareil, pour la révélation, en fait, on parle de révélation générale et de révélation spéciale. Et il y a un parallèle, je trouve, c'est-à-dire que dans la révélation générale, on parle du fait de la façon dont Dieu se révèle à tous les hommes au travers essentiellement de deux choses. La première, c'est la création, comme témoignage, c'est-à-dire si tu as une œuvre d'art, tu as un peintre derrière, tu vois. Et là, en fait, la Terre étant un effet, elle a une cause, et quelque chose de merveilleux et d'ordonné, et tout ça, ça nous témoigne qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant derrière, et c'est un témoignage qui est donné à tous les hommes. Et l'autre chose, c'est la conscience que Dieu a donnée. Ça, Paul en parle dans Romains 1 et 2, du témoignage de la création et du témoignage de la conscience en nous, qui tantôt nous accuse, enfin voilà, c'est le fait on est des êtres moraux, c'est quelque chose qui se révèle à nous, et aussi le fait que, étant créé à l'image de Dieu, malgré la chute, et ça c'est dans l'Ecclésiaste, le fait qu'on reste avec cette pensée de l'éternité, cette question du sens de la vie, d'où on vient, d'où on va, et le fait qu'il y a quelque chose qui transcende tout ce monde matériel-là, et qu'il y a un monde spirituel qui nous dépasse, quoi. Et ça, c'est un cadeau que Dieu fait à tous les hommes, et c'est bien pour ça que Paul dit que finalement aucun homme pourrait se dire en fait devant Dieu qu'il n'a pas à être jugé, parce que Dieu lui a donné la création, la conscience, le fait, cette pensée de l'éternité-là, et qui fait qu'en fait Dieu se révèle aussi. On a besoin d'une révélation plus particulière, qui est celle des Écritures et qui nous révèle Christ, mais que Dieu se révèle déjà, et au travers de ces choses-là, et que ça devrait pousser tous les hommes à se dire, mais le mal qu'il y a en moi, qu'est-ce que j'en fais, ce Dieu qui m'a créé, quelle est sa place dans ma vie, qu'est-ce qu'il attend de moi, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ah, absolument. Et puis je repensais quand tu parlais de Romains 1 et 2, dans Romains 2, je crois que c'est Romains 2, 4, où il dit, alors je cite de mémoire, que la bonté de Dieu devrait pousser les hommes à la repentance. Exactement. Exactement. Et donc tu as raison de faire ce lien entre révélation générale et révélation spéciale. La révélation générale, elle nous permet de comprendre que Dieu existe, qu'il est Dieu, qu'il est puissant, manifeste sa divinité, sa puissance dans sa création. Elle est nécessaire pour savoir qu'il est là, mais elle ne peut pas sauver. Elle est juste, elle condamne juste l'homme en fait, qui ne se tourne pas vers Dieu, parce qu'il a les lumières nécessaires pour se tourner vers lui. Et la grâce commune, en fait, fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, elle pousse et elle pointe vers la grâce spéciale, mais la grâce commune ne sauve pas, quoi. La grâce spéciale reste nécessaire pour le salut de l'être humain. Exactement. La révélation et la grâce générale nous poussent vers la grâce spécifique et la révélation spécifique, quoi. Il y a un parallèle, je trouve, qui est beau entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres aspects pratiques qui te viennent à l'idée? Moi, j'en ai un, peut-être je commence avec ça. Une des choses, peut-être le passage le plus connu de la grâce commune, c'est le passage de Matthieu dans lequel Jésus dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Et derrière cette idée de pluie, c'est pas juste qu'il fait pleuvoir et que c'est bien, mais c'est l'idée que dans sa grâce, Dieu donne les saisons et donne tout ce qui est nécessaire à l'homme pour cultiver, pour se nourrir et pour vivre. Et Jésus se sert de ça en fait dans un aspect très pratique. Il n'est pas juste en train de leur dire voyez, il faut réfléchir à la grâce commune de Dieu, etc. Mais il dit Dieu fait du bien aux bons et aux méchants, et derrière l'application pratique, c'est quoi? C'est qu'il faut aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent. De la même manière que Dieu fait du bien aussi. Bénit à ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui sont en état de rébellion avec Dieu, et ceux qui le maudissent. La même manière, nous, on devrait avoir le même comportement, la même attitude envers nos ennemis. Ça tu as raison, parce que c'est bien que tu soulignes ça, parce que la grâce
générale nous rappelle ça, quoi. C'est que Dieu nous traite comme coupables de notre péché, et pour ça, il y a besoin de la grâce offerte par la croix. Mais Dieu nous voit aussi comme des victimes dans son amour, tu vois, et ne nous traite pas et ne nous livre pas totalement aux conséquences, et du coup veille aussi sur le méchant. Et c'est ça notre modèle aussi dans notre comportement social. Donc il y a une implication très pratique, c'est excellent. Ouais. Ah, c'est cool. Donc on a un peu mélangé, on a déjà parlé aussi des implications Ouais. dans la culture, dans notre compréhension des domaines artistiques, intellectuels, Ouais. éthiques. Ouais. On parlait, c'était la semaine dernière, on parlait des polars, je crois, c'était la semaine Ouais. dernière. Ouais. Ouais. Ben, typiquement, c'est parce qu'il y a la grâce commune que on a pu instaurer un système judiciaire qui, même s'il est imparfait, fait écho à la justice de Dieu. Ouais, et c'est pour ça que Dieu nous invite à respecter les magistrats, à respecter la loi et à ne pas craindre la loi parce qu'elle est censée justement punir le mal. Ouais. Et ça, c'est en vertu, encore une fois, de la grâce commune de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que dans sa grâce, Dieu permet non seulement que le péché ne corrompe pas tout complètement, mais aussi il permet que les restes de l'image de Dieu en nous nous donnent un sentiment et un pouvoir de justice qui est, même s'il est limité, il est réel. Tout à fait. Même si la justice n'est pas parfaite, elle est quand même réelle, elle est quand même là. Ouais. Et ça, purée, quel espoir, quoi. Quel espoir pour nous, hein. Ça, c'est excellent. Excellent. Moi, il y a un autre truc, c'est que c'est cette notion, en fait, de don que Dieu fait. Tu vois, il y a des dons qui sont liés à la grâce vraiment particulière, liés au salut. Oui. Mais dans la grâce commune, il y a aussi le fait que Dieu donne à tous les hommes, c'est-à-dire il dispense envers tous les hommes de bienfaits, tu vois, de cadeaux. C'est pas juste le fait que Dieu maintient le mal. J'ai relu hier, enfin j'ai parcouru hier vite fait Cornelius Van Til, qui a écrit un bouquin d'apologétique sur c'est en anglais, c'est Common Grace and the Gospel. Ouais. Et donc il cite énormément Kuyper, effectivement, qui est un peu celui qui a beaucoup parlé de ça. Mais lui, dans son point de vue apologétique, il a un axe qui est intéressant, c'est qu'il dit il y a la grâce commune de Dieu, elle est en même temps constante, c'est-à-dire un peu comme un barrage, tu vois, comme on disait, pour limiter les effets du mal, etc. Mais pas que dans ce sens-là, elle est aussi un cadeau que Dieu fait à tous les hommes qui ne méritent pas. Tu vois, et un cadeau d'avoir des capacités, il leur fait de multiples dons, et ça rejoint ce que tu disais dans le fait que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les pécheurs, et je trouve que l'autre facette aussi qui est intéressante de ça dans les conséquences pratiques, c'est que le revers de la médaille de la grâce commune, c'est qu'on est dans un monde qui est brisé par le péché, et que en tant que chrétien, on n'est pas exempt de vivre dans ce monde-là, et qu'on n'est pas exempt de souffrir. Et que ça permet aussi de rappeler la grâce commune, que la souffrance qu'on vit dans ce monde n'est pas toujours une conséquence directe du péché. Il y a toujours un lien avec le péché, parce que c'est la conséquence, mais très souvent, on est dans des conséquences indirectes du péché, c'est-à-dire c'est pas parce que tu attrapes un cancer ou un mal de dos ou une douleur intercostale que tu as fait immédiatement, c'est la conséquence d'un acte mauvais que tu as fait, et dans une justice rétributive de Dieu, quoi. Tu as fait ça et automatiquement je te traite comme tu le mérites, mais que simplement on vit dans un monde qui est brisé. Dans ce monde-là, on sait que Dieu limite les effets du péché, mais qu'il y a toujours ces effets qui demeurent présents, et que le juste comme l'injuste peuvent y être victimes, peuvent en être victimes, sans bien sûr que cela échappe au décret bienveillant de Dieu, quoi. Ouais, et puis c'est là aussi l'épisode de la tour de Siloé là, qui tombe sur des gens et qui tue des gens.
Et Jésus qui dit, mais croyez-vous qu'ils aient été plus grands pécheurs que vous? Voilà. Mais il pointe vers Mais vous l'eschatologie. de même. Voilà, Voilà, il dit, repentez-vous, sinon vous mourrez également. exactement. Il dit en fait, tout le monde va mourir. Là, c'est le temps de la grâce, justement, de Dieu. Et cette grâce qu'il fait à chacun nous pousse Ouais. à la grâce spéciale Ouais. en pensant à la mort. Ouais. Et là, c'est le memento mori, en fait, C'est ça. qui nous fait comprendre la grâce commune et le lien avec la grâce spéciale. Ouais. Encore peut-être un Vas-y. petit truc que j'ai noté dans Grudem, qui a un chapitre là-dessus, c'est son chapitre 31, que j'ai trouvé intéressant. Il dit « La grâce commune et la grâce spéciale s'influencent mutuellement. Oui. » Il dit d'un côté, la grâce commune se répercute sur l'Église et l'enrichit. C'est vrai que l'Église en général, elle est au bénéfice de la grâce commune. Comme tout le monde, ouais. Même les bâtiments que l'on occupe, Ouais. ils ont été conçus et construits souvent par des non-chrétiens, mais que Dieu, dans sa grâce, a équipés et qui nous permettent de bien vivre, et ça pour plein de trucs. Pareil pour la musique, etc. Quand on parlera de culture, de musique, on en reparlera. Et il dit d'un autre côté, la grâce spéciale que Dieu accorde à ceux qui sont sauvés augmente les bénédictions de la grâce commune pour ceux qui vivent en dehors de la sphère d'influence de l'Église. Exactement. Il dit de la même manière, ceux qui ont été touchés par Dieu et rachetés par Dieu sont aussi en bénédiction à tous les hommes qui sont au bénéfice de la grâce commune. Et du coup, on voit l'influence mutuelle de la grâce commune envers l'Église et de l'Église et de ceux qui sont au bénéfice de la grâce spéciale envers la grâce commune. C'est ça. Et Ventil, tu sais, là-dessus, il dit qu'en fait, c'est ça qui est de la même... Lui, en fait, il fait le même parallèle avec le fait qu'on peut être des instruments. C'est-à-dire que Dieu peut manifester sa grâce commune sans l'intervention de l'homme, mais il se plaît aussi à ce... Parce que dans tous les cas, Dieu cherche sa propre gloire, et qu'il se plaît aussi à la manifester au travers, en utilisant l'homme comme un instrument. Et que Dieu est glorifié quand la personne, sans question de qu'elle croit en Dieu ou pas, elle fait le bien, Dieu en retire de la gloire. Et de la même façon que toi tu vives et que là ton cœur est en train de battre et qu'il fonctionne correctement, il n'a pas besoin d'utiliser un médecin pour ça, et il en tire aussi, tout est à sa gloire, quoi. Ouais, et puis il y a aussi encore le passage dans Matthieu 5 avec le fait d'être sel et lumière. Ouais. Et de pas cacher la lumière. Il dit que ceux qui voient vos bonnes œuvres puissent glorifier Dieu. Le jour où il est visitera. Et on retrouve la même chose dans 1 Pierre. Ouais, le jour où il est visitera. Et qu'en fait, exactement. Même des manifestations de la bonté de Dieu dans la sphère de la grâce commune pointent vers la grâce spéciale de Dieu et sa gloire. Et la grâce spéciale te met en lumière la grâce commune. Enfin, moi, par exemple, tu vois, quand je me suis tourné vers Dieu, quand j'ai été sauvé, en fait, je me suis refait le film de ma vie, et j'ai vu le nombre de fois où, tu vois, par exemple, je suis rentré de soirée en bagnole complètement bourré, et je me suis réveillé, garé devant chez moi, étant incapable de savoir comment est-ce que j'ai pris la voiture, tu vois. Et sur le moment, moi, je me disais, waouh, j'ai eu de la chance, faut que je fasse gaffe. Et le jour où Dieu se révèle à toi, tu te dis, attends, mais en fait, Dieu m'a gardé, quoi. Parce que s'il m'avait laissé, s'il m'avait pas protégé, j'aurais cartonné, quoi. Et en fait, c'est ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que d'expliquer souvent, en fait, que si Dieu te traitait, il n'y aurait pas de grâce commune si Dieu te traitait directement selon ton péché. Et en fait, comme tu le mérites. Comme tu le mérites, exactement. Et en fait, à chaque fois, si tu veux, c'est comme si, voilà, si on reprend l'exemple d'un conducteur qui persiste à conduire en état d'ébriété, la grâce commune fait que, heureusement, pas tous ceux qui prennent le volant ont tout de suite un accident, sinon ça serait catastrophique. Ça. Et qu'en fait, Dieu, mais que des fois, en fait, Dieu simplement, en fait, retire la grâce commune et te livre, tu vois, parce que tu ne veux pas plier le genou, tu ne te remets pas en question et que tu ne vois pas la grâce de Dieu dans tout ça. Dieu, en fait,
simplement, c'est un décret privatif, quoi, tu vois, où d'un coup, il va dire, bah, maintenant, stop, j'arrête, j'enlève le barrage, et maintenant, les conséquences, tu vas te retrouver livré à ça, et que ça aussi, en soi, est une grâce, parce que tout concourt, en fait, nous pousse à la nous pousser à la repentance repentance, exactement. Ouais. Et en fait, il est trop fort, Dieu. C'est énorme. Exactement. Ouais. C'est cool. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc que toi tu voulais ajouter sur ce sujet? Non, si ce n'est, je pense que c'est important pour nous de l'enseigner à l'Église, pour l'intégrer dans la vision du monde, où en fait beaucoup trop de chrétiens sont dans une vision, et d'ailleurs beaucoup de non-chrétiens le discernent, ça, grâce à la grâce commune, un peu trop schématique. Tu vois, du séculier, du sacré, de ce qui plaît à Dieu, de ce qui ne le plaît pas, tu vois. Alors c'est clair que d'un point de vue moral, il n'y a aucune ambiguïté. On connaît la loi morale parfaite de Dieu qui nous est révélée dans les Écritures, mais que ce n'est pas parce que quelqu'un n'y est pas soumis complètement et n'a pas été régénéré qu'il n'est pas capable d'être utilisé par Dieu et de faire des choses qui servent Dieu et qui le glorifient. Et ça, je pense que ça doit amener les chrétiens à avoir beaucoup d'humilité dans le monde et à pas être triomphaliste et ni méprisant inconsciemment vis-à-vis des non-chrétiens, et de se dire que les non-chrétiens aussi ont des choses à nous apprendre, même sur Dieu, tu vois, dans leur questionnement, etc. Moi, quand je discute avec des non-chrétiens et tout ça, des fois, les questions qu'ils me posent et tout ça, ça me permet de voir beaucoup de choses sur Dieu sous un nouvel angle et qu'il faut vraiment être humble, quoi. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Super. Écoute, ça fait une super conclusion. Ok, bon bah écoute, on en reste là alors. La semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de quoi? On avait dit The Giver, non, le film? Allez, on parle de The Giver. Et puis on a plein d'autres trucs, hein, on a plein de sujets. On a les questions de l'Ecclésiaste aussi, livre sur lequel on voudrait revenir. Et puis aussi de la série, là, comment elle s'appelle déjà? The Good Place. The Good Place. Ok, excellent. Là, on essaiera d'inviter Vincent pour parler de ça avec lui. Impec. On se dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine, Matt. Ouais, et puis en attendant, inscrivez-vous au podcast. Inscrivez-vous sur iTunes, YouTube. Voilà. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à TPSG. C'est la grâce commune. Voilà, on sert la grâce commune. Salut Raph. Salut Matt.